Vision de l'enlèvement des élus. Shalom. Nous sommes heureux de partager avec vous un témoignage qui a comme titre « Les disparus ». En effet, ce témoignage parle d'une vision de l'enlèvement que le Seigneur avait donnée à un frère dont le nom est Jougne. Les disparus en question, en parcourant ce message, vous allez découvrir que ce sont des hommes et des femmes qui vont être enlevés en un clin d'œil, comme l'Évangile nous le dit dans 1 Corinthiens 15, 52, par Jésus-Christ, qui revient très bientôt. Apocalypse 22, 12. Ce message est court mais riche pour éveiller ceux qui veulent être éveillés dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12, 14. Ainsi, nous vous prions d'écouter avec un esprit bien ouvert à la vérité qui sauve à perpétuité. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre lecture pour la bonne compréhension de sa pensée. Début du message. Un soir d'été, lors de notre culte de famille, j'avais lu le 4e chapitre de la première épître aux Thessaloniciens. Avant d'aller me coucher, je m'étais installé confortablement dans mon fauteuil et je réfléchissais au dernier verset de ce chapitre. Pendant que je méditais ainsi, je tombai dans un profond sommeil et j'eus un rêve singulier. Mon esprit resta parfaitement lucide, ma capacité de réflexion était même plus pénétrante et plus vive qu'à l'état éveillé. Je rêvais que je m'étais réveillé tôt le matin, et qu'à mon grand étonnement, je n'avais pas trouvé mon épouse à mes côtés. Supposant qu'elle était dans la pièce voisine, j'attendis un bon moment qu'elle revienne. Mais, étant donné qu'elle ne réapparaissait pas, je me levai et m'habillai. Les vêtements de ma femme se trouvaient encore là, comme elle les avait posés en allant se coucher. Persuadé qu'elle devait être quelque part dans la maison, je me dirigeai vers la chambre de notre fille Julia, où je pensais la trouver. Je frappai à plusieurs reprises à sa porte, ne recevant pas de réponse, j'entrai, mais ni l'une ni l'autre n'était dans la pièce. Bizarre, très bizarre, me disais-je, où pourrait-elle bien être? Arrivé devant la chambre de notre fils Franck, je l'ai trouvé, lui, debout et habillé, chose surprenante, vu l'heure matinale. Il s'était levé de si bonne heure parce qu'il avait eu une nuit très agitée. Je lui fis part de l'inexplicable disparition de sa mère et de sa sœur, et je le priai de faire le tour de la maison afin de les chercher. Moi-même, je finissais de m'habiller en hâte. Au bout de quelques minutes, mon fils entra dans ma chambre et m'annonça qu'il avait cherché les disparus dans toute la maison, mais en vain. De plus, les portes d'entrée étaient encore fermées de l'intérieur, aussi soigneusement que la veille au soir. Ni l'un ni l'autre, nous ne savions ce qu'il fallait en penser, notre perplexité était totale devant cette singulière disparition. Je retournai examiner la chambre de ma fille. J'y trouvai sa Bible ouverte, posée sur une petite table, et un verset spécialement souligné attira mon regard, c'étaient les mots, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ma femme mettait ces mots, et d'autres passages semblables, en relation avec la venue du Seigneur pour chercher les siens, d'après 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Moi, par contre, j'y voyais une exhortation à se préparer pour la mort. Mais revenons à notre situation. Mon fils et moi décidâmes ensemble de téléphoner à nos meilleurs amis, et de mener notre enquête encore avant le petit déjeuner. Ma première visite fut pour Madame Ella, une sœur de ma femme. Certes, elle et son mari étaient de braves et bonnes gens, pratiquants, mais de tendance quelque peu mondaine. Il me fallut sonner plusieurs fois, ce qui ne fit qu'augmenter mon impatience. Enfin, ma belle-sœur vint m'ouvrir elle-même, me demandant d'excuser la lenteur de sa réaction car, ce matin-là, elle se trouvait dans une situation embarrassante. Il fallait qu'elle prépare elle-même son petit déjeuner, du fait que sa servante, qu'elle avait pourtant toujours considérée comme une bonne chrétienne, lui avait joué un tour pendable. Elle était partie, tout simplement, sans même avoir allumé le feu et sans aucun mot d'explication. Mais nous n'arrivons absolument pas à comprendre comment elle a pu sortir de la maison. Les portes étaient toutes bien verrouillées et les clés sur les serrures, telles que nous les avions laissées hier soir, en rentrant d'une agréable partie de bridge, me confia-t-elle. En effet, c'est vraiment très étrange, répondis-je, et je lui fis part du motif de ma visite matinale.
Lorsqu'elle apprit l'énigmatique disparition de mon épouse et de ma fille, elle en fut à tel point bouleversée que je m'interrompis sur le champ et me fis inviter chez elle pour le café, car, moi aussi, je n'avais pas encore déjeuné. Quand son mari apprit la chose, il plaisanta, disant que ma femme me jouait sans doute un tour à sa façon, dans le seul but de m'obliger à me lever plus tôt. Il m'assura que les disparus ont dû se cacher quelque part dans la maison et qu'en rentrant, je ne manquerais pas de les retrouver. Lorsque nous avions pris place à table, ma belle-sœur fit remarquer qu'il n'y avait pas de lait pour le café, car le laitier, lui aussi, qui d'ordinaire était la ponctualité même, l'avait laissé tomber ce matin-là. Tout à coup, la sonnette retentit et mon fils Franck entra, il était dans un état d'extrême excitation. Vainement, il avait essayé de trouver sa mère chez nos amis et connaissances, et, presque partout, c'était la même stupéfaction et la même inquiétude. En tout lieu, on cherchait des membres de famille qui avaient disparu. Il venait juste de la maison où il n'avait trouvé que la servante, toute bouleversée d'avoir été si souvent questionnée sur le sort des disparus. Dans les rues, une foule de gens se précipitaient de ci de là, dans la plus grande excitation, souvent en se lamentant et en pleurant amèrement. À ce moment-là, l'inquiétude gagna aussi mon beau-frère. Il nous fit part d'une discussion qu'il avait eue hier avec un ami. Celui-ci avait déclaré qu'à l'heure actuelle, la plupart des membres de l'Église ne sont que des chrétiens de nom, qu'ils se consacrent plus au plaisir, 2 Timothée 3, 1-4, et au divertissement de ce monde qu'à Dieu, 1 Corinthiens 10, 7, 1 Corinthiens 7, 35, et que le goût des choses spirituelles avait presque disparu chez la plupart d'entre eux. Il affirma même que, selon l'enseignement précis des Écritures, le jour où sera atteint le nombre total des membres appartenant d'une façon vivante au corps de Christ, le Seigneur viendra lui-même, comme un voleur dans la nuit, qu'il fera monter tous les siens, les morts et les vivants, auprès de lui dans les airs, 1 Thessaloniciens 4, 13-17. Cet événement aura lieu subitement, en un instant, et même si les trompettes sonneront, même si la voix de l'archange retentira très fort, seuls ceux qui seront prêts à être enlevés les entendront. Ainsi, il se passera ce que Christ a annoncé, disant, « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Matthieu 24, 40, « Je crains, ajouta tristement mon beau-frère, que ce soit là ce qui s'est passé cette nuit, et que nous appartenions à ceux qui ont été laissés sur terre. Comme nous avions pris passablement de retard sur notre horaire habituel, nous nous sommes rendus en hâte à nos lieux de travail en ville. Franck nous avait déjà précédés, je le suivis, le cœur lourd. Dans la rue, partout des hommes et des femmes, beaucoup plus nombreux que d'habitude, sur leurs visages se lisait un profond chagrin. Dans le quartier commerçant de la ville, un grand nombre de magasins étaient encore fermés, et dans les autres, il n'y avait guère d'activité. En revanche, les bars et les cafés étaient tous ouverts, comme d'habitude. Là aussi, des groupes d'hommes étaient manifestement engagés dans des discussions sérieuses. En arrivant à mon affaire, on m'annonça l'absence de mon comptable et du vieux et fidèle garçon de course qui, depuis des années, était à mon service. Tous les autres employés étaient présents, mais ils se tenaient là sans rien faire. Cependant, il ne me venait pas à l'idée de le leur reprocher. La veille, avec un jeune et brave artisan qui voulait acquérir un petit lopin de terre, c'est-à-dire un petit morceau de terrain, tout près de la ville, j'étais convenu d'aller signer aujourd'hui le contrat de vente. Ainsi, à l'heure fixée, je me rendis chez le notaire, mais mon client n'apparut pas. Lui aussi, je le comptais parmi les disparus. Ensuite, je me rendis à la chambre de commerce. J'y trouvai un des plus grands rassemblements de commerçants, comme je n'en avais pas vu depuis des mois. Mais nulle trace aujourd'hui de l'habituelle agitation et du brouhaha des acheteurs et vendeurs, du va-et-vient affairé des commis et des garçons de course. Une oppression lugubre pesait sur toute l'assistance. On décida à l'unanimité, en raison de la grande calamité qui avait frappé la ville, qu'on accorderait un délai de paiement de 3 jours pour toutes les factures et les contrats parvenant à échéance en ce jour. Inutile de faire la liste de toutes les raisons qu'on invoquait pour expliquer le malheur qui s'était abattu sur nous. Pourtant, tous étaient d'accord sur un point, il s'agissait d'un phénomène surnaturel, et, quant à nous qui étions restés sur terre, nous avions reçu par là notre châtiment. Le soir,
il y eut un culte dans toutes les églises. Elles ne purent contenir tous les gens qui s'y rendaient. Chacun voulut connaître la raison et la cause de cette grande épreuve, et savoir s'il restait encore quelque espoir ou si, désormais, tout était perdu. Parmi les prédicateurs, beaucoup avaient disparu, d'autres montèrent en chair comme d'habitude. Le désordre régnait partout, l'atmosphère était à l'inquiétude et au trouble. Les reproches, accusations et contre-accusations entre pasteurs et membres d'église étaient à l'ordre du jour. Ces derniers prétendaient que, si les prédicateurs avaient accompli leur devoir en annonçant simplement les vérités bibliques à leurs paroissiens, au lieu de les bercer dans le sommeil avec des sermons philosophiques et moralistes, on ne serait pas dans la triste situation que l'on connaît. Colossiens 2, 8. Dans notre Église, je rencontrais un grand nombre de personnes que l'on n'y voyait pratiquement jamais. Pour l'instant, notre pasteur s'employait à tranquilliser les gens, les priant de maîtriser leurs sentiments, afin qu'ils puissent leur adresser la parole. Lorsque le calme régna quelque peu, il parla comme suit: « Mon cœur saigne de 1000 blessures, dans la plus profonde compassion à votre affliction. De plus, étant donné que je porte une grande responsabilité dans cette situation funeste, ma douleur est vraiment indescriptible. » 1 Pierre 5, 2-4, personne ne peut partager l'amère déception qui m'accable en voyant le piètre résultat de mon travail. On me reproche d'avoir trop parlé de ce monde-ci et pas assez de l'au-delà et de ce qui devait survenir un jour. Colossiens 3, 1-5. On dit aussi que je vous ai laissé ignorer qu'il fallait s'attendre à chaque instant à l'événement bouleversant qui vient de nous frapper. Luc 21, 34-36. Je ne peux répliquer que ceci: je n'ai pas enseigné autre chose que ce que j'ai reçu moi-même de mes professeurs de théologie. Colossiens 2, 8, et, tout comme la plupart de mes collègues, j'étais persuadé que cette doctrine était conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. 1 Timothée 6, 3-5, Tite 2, 3, Tite 1, 9. Or, à présent, je suis obligé de reconnaître qu'en cela je me suis lourdement trompé. Car, après ce qui s'est passé, je ne peux plus mettre en doute qu'il fallait prendre la parole de Dieu dans sa signification littérale. Il est manifeste que Dieu veut dire exactement ce qu'il exprime. Pendant la durée de mon pastorat parmi vous, mes nombreux projets de réforme m'ont accaparé à tel point que je n'ai vraiment pas été en mesure d'accorder à l'étude des prophéties toute l'attention que nécessitait cet important et difficile sujet. Soudain, toutes les lampes électriques de l'église s'éteignirent, il y eut des cris si épouvantables que, terrifié, je sursautai dans mon fauteuil, me réveillai. Ma femme, que ce brusque sursaut avait effrayée, accourut toute inquiète. Combien je fus heureux de la voir devant moi. Ainsi donc, ces terribles événements que je venais de vivre dans mon fauteuil n'étaient qu'un songe. Mais plus j'y réfléchissais, et j'y pensais fréquemment, plus les vérités de l'écriture qui y étaient mentionnées me parurent significatives et solennelles. Il se grava profondément en mon âme, à quel point il importe que nos reins soient sains, nos lampes allumées, et que nous soyons prêts, à chaque instant, à paraître debout devant le Fils de l'homme. Si tu n'es pas encore prêt, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter aujourd'hui même le plein salut que donne Jésus-Christ, le crucifié, afin qu'il te rende prêt? Décide-toi et remets à ton Sauveur, une fois pour toutes, pour le temps et pour l'éternité, ta vie. Que la grâce de Dieu soit votre partage pour le salut éternel au paradis par la sanctification. Hébreux 12, 14.